Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Mishpatim et les Mishpatim. Voici les lois pratiques. Rashi, citant la Mechilta, explique que ce Ve'ele et voici, cela signifie qu'il va être rajouté par rapport à ce qui a été dit précédemment. En d'autres termes, les mitzvot qui ont été donnés au Sinaï, dans les 10 paroles, dans la paracha Yitro, eh bien les mitzvot qui sont donnés dans la paracha Mishpatim ont également été donnés au Sinaï, au même endroit. Le Torah Mima, Rav Baruch Epstein pose une question sur ce commentaire. Il est écrit dans le Talmud que les dinim, c'est-à-dire les lois pratiques, comme les lois dont il est question dans notre paracha, ont été données dans la paracha Béchalar, c'est-à-dire en amont, avant que la Torah a été donnée, à la sortie de la mer Rouge à Mara. Effectivement, lorsque l'on retourne en arrière dans la paracha Béchalar, nous allons trouver des commentaires expliquant qu'après avoir traversé la mer Rouge, les Bnei Israël se retrouvent à un endroit qu'on appelle Mara, et là-bas il est écrit directement dans le texte Sham Samlo Chok ou Mishpat. Là-bas on leur a donné des lois, dont des lois qui s'appellent Mishpat, c'est-à-dire des lois pratiques. Or, Mishpat, cela rappelle bien entendu Mishpatim, dont il est question dans notre paracha. D'où la question du Torah Temima, c'est Mishpatim, ces lois pratiques concernant essentiellement les mitzvot Ben Adam Lachavero entre l'homme et son prochain. Quand ont-elles été données? Ont-elles été données au Sinaï en même temps que les 10 paroles, comme semble vouloir le dire Rashi dans notre paracha, ou bien ont-elles été données en amont, avant le don de la Torah, à Mara, comme cela ressort des commentaires sur la paracha Béchalar. Pour répondre à cette question, le Rav Baruch Epstein, dans son Torah Tmima, explique qu'il faut faire la différence entre des principes généraux et des lois pratiques et détaillées. Avant le don de la Torah, explique-t-il, il nous a été donné des principes généraux Ben Adam Lachavero entre l'homme et son prochain. Effectivement, cela existait déjà avant le don de la Torah. Qu'est-ce qui change avec le don de la Torah? C'est que l'on va rentrer dans le détail des lois pratiques, dans ce qu'on appelle tout simplement la halacha. Car le peuple juif est soumis à la Torah à partir du don de la Torah. Mais, et c'est là l'idée principale de ce commentaire, être soumis aux lois de la Torah, c'est une chose. Mais avant d'être soumis aux lois de la Torah, il faut tout simplement apprendre, intégrer les lois humaines, être un humain. Avant d'être un juif, il faut être un humain. Se comporter correctement, socialement, ne pas voler, ne pas tuer, avoir des rapports de voisinage corrects. Pour ça, ce n'est pas la peine de recevoir encore la Torah, d'arriver au Sinaï. Il faut simplement avoir des bonnes manières. Le Rambam lui-même, dans les Shmona Prakim, explique qu'il y a différentes sortes de lois. Certaines lois pour lesquelles on peut dire si je n'avais pas la Torah, j'aurais fait autrement. J'aurais aimé, par exemple, manger du porc. Tout simplement. Bon, si j'avais pas la Torah, j'aurais mangé du porc, quel est le problème? Mais il y a d'autres lois, dit-il, sur lesquelles on ne peut pas dire ça. Car il y a des lois qui concernent notamment Ben Adam Lachavero, l'homme vis-à-vis de son prochain, ou si on dit « Ah bah si j'avais pas la Torah, j'aurais aimé voler. Si j'avais pas la Torah, j'aurais aimé tuer. » Et dit le Rambam « Mais si tu dis ça, tu es un malade. Tu es complètement fou. Avant d'être un juif, tu n'as pas besoin de Torah pour comprendre qu'il ne faut pas voler. Tu n'as pas besoin de Torah pour comprendre qu'il ne faut pas tuer. Tu n'as pas besoin de Torah pour comprendre qu'il faut se comporter correctement avec son prochain, avec son voisin, avec les gens que l'on fréquente. Donc ça, c'est ce qui a été donné avant le don de la Torah. Hachem a fait une piqûre de rappel. Attention, vous allez devenir des juifs soumis à la Torah. Avant d'être des juifs soumis à la Torah, comportez-vous correctement comme des humains. Comme des êtres humains qui
savent se comporter, bien se comporter. Une fois que l'on a ça, une fois que l'on sait se comporter ainsi, alors on peut rentrer dans le détail des lois, dans le détail des lois pratiques, des mishpatim, des lois qui régissent les rapports sociaux, mais avec des détails particuliers qui n'existaient pas auparavant. Et c'est ce que l'on va retrouver donc dans la paracha de cette semaine, dans la paracha mishpatim, alors que les principes généraux pour se comporter en société ont déjà été donnés, pas besoin de la Torah pour ça. Maintenant, on va rentrer dans des détails de halakha, et sur ça, effectivement, nous avons bien entendu besoin de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.